avec Charles Vitandi, en fait, on avait souhaité il y a quelques années pour la première édition en 2007 croiser en fait les regards entre quelqu'un qui avait une expérience professionnelle longue et qui était issu d'un groupe hôtelier qui est le groupe Accor, et puis entre guillemets le regard de l'enseignant-chercheur que j'étais. Fort de cette expérience aussi en commun, on a souhaité cristalliser, formaliser en fait un certain nombre finalement de recommandations, méthodologies qu'on souhaitait partager plus largement avec, j'espère, des étudiants, mais aussi des professionnels, des managers dans globalement les métiers de service. La culture de service, en fait, c'est l'un des grands sujets aujourd'hui dans les entreprises, quel que soit en fait leur secteur d'activité, hein. C'est un grand sujet parce que c'est un sujet de transformation culturelle. C'est un sujet qui nécessite finalement pour ces organisations-là de changer de modèle, de changer de paradigme, à la fois dans leurs relations clients, dans leur mode de management, mais aussi très souvent dans leur modèle économique. Et puis c'est en même temps un sujet dont il est à la fois facile et compliqué de parler. Je veux dire, la culture de service, on sait tous à peu près spontanément de quoi il retourne. Les gens l'associent spontanément à la culture client. En fait, les choses sont un petit peu plus compliquées que ça. Notamment parce qu'elle renvoie effectivement à des éléments de culture relationnelle, à une dimension relationnelle qui est très importante dans les métiers de service. Donc ce qu'on a cherché à faire et ce qu'on cherche à faire aussi en matière de pédagogie, c'est de sortir de cette difficulté-là, qui est ce regard subjectif-là, qui est la complexité d'entrer aussi dans finalement le comportement, la manière d'être, hein, quelque part au monde et d'être en tant que professionnel de chacun, pour objectiver, essayer de rationaliser un petit peu les choses, pour en faire finalement un vrai sujet de travail, un vrai sujet de management, et quelque part un sujet d'entreprise qu'on peut aborder de façon un petit peu plus sereine. Alors le parcours client, c'est un très vieil outil en fait en marketing des services. C'est un outil qui est né aux États-Unis dans les années 70. La notion de parcours client, de façon schématique, c'est d'essayer de retracer, en se mettant à la place du client, le cheminement du client dans l'entreprise. Et ce dont on s'aperçoit en fait en travaillant sur les parcours clients, c'est qu'il y a un véritable enjeu aujourd'hui qui est celui de la fluidité en fait des parcours clients. La capacité aujourd'hui des entreprises finalement à aligner les choses entre ce qui se passe finalement, pour revenir sur la question des frontières, entre le back-office et le front-office, il y a un enjeu qui est très très fort, parce qu'il faut aligner véritablement la stratégie multicanale, non pas du point de vue de l'entreprise, mais du point de vue de la relation qu'on a avec le client. Donc vous voyez, c'est un outil qui permet finalement de travailler aussi en qualité de service, c'est-à-dire de s'interroger en amont sur quelles sont les sources éventuelles de dysfonctionnement, ou quelles sont les sources de pépins qu'on peut rencontrer en tant que professionnel, et d'y travailler. La difficulté étant encore une fois de ne pas se regarder le nombril, mais de bien regarder, de bien se mettre à la place du client, de ce que vit le client. Il y a aujourd'hui un enjeu qui nous vient de la sociologie, en particulier la sociologie de la consommation, et qui considère, à juste titre, qu'il faut réenchanter le monde de la consommation. Ça, c'est un petit peu le terme à la mode. Alors, c'est vrai que dans le livre, on parle de Bercy Village parce que ça préfigurait en France, à l'époque, dans les années 2000, ce vers quoi finalement beaucoup de centres commerciaux au sens large, finalement ce qu'ils allaient devenir dans les années qui viennent, fort de l'expérience et des expériences qu'ils étaient allés observer aux États-Unis, où l'on peut faire le lien finalement entre le marketing des services d'un côté et le marketing urbain de l'autre. Et c'est vrai que l'intérêt en fait de ces sites-là, et typiquement de Bercy Village, c'est d'avoir un passé, c'est d'avoir une âme, c'est d'avoir donc une histoire, de pouvoir raconter en fait un récit, ce que la plupart des centres commerciaux ne peuvent pas faire, et qui correspond bien à mon sens à cette problématique de comment redonner du sens, hein, de comment réenchanter finalement un espace de consommation qui tendait finalement à être de plus en plus standardisé, à se ressembler d'un coin à l'autre de la planète, et là d'avoir quelque chose qui certes reprend un certain nombre de leviers finalement marketing bien connus, mais qui malgré tout se passe ici et nulle part ailleurs, avec ce cadre particulier, avec les vieux pavés, voilà, avec toute cette histoire qui est celle de Bercy Village en fait. J'ai envie de dire, ne perdez pas de vue que vous êtes d'abord des professionnels du service, que vous êtes des commerçants. On le répète souvent avec Charles Vitandi, mais chaque métier doit retrouver quelque part ses racines, et dans la plupart des métiers, il y a des racines qui sont des racines commerçantes. Un hôtelier, c'est d'abord quelqu'un qui fondamentalement est là pour accueillir une personne qui est loin de chez elle et qui a deux besoins relativement basiques, se reposer et se nourrir. La capacité, vous le savez bien, de l'hôtelier à pouvoir la rassurer en permanence, à pouvoir la prendre en charge, c'est quelque chose qui est fondamental, indépendamment de tout ce qu'on va imaginer autour, de toute l'offre de service, qu'elle soit gratuite ou payante qu'on va imaginer. C'est vraiment dans notre capacité, en tant que professionnel du service, en tant que commerçant, j'ai envie de dire, à tout simplement bien recevoir quelque part chez soi ce client. Je crois que c'est ça qu'il ne faut pas perdre de vue. Et puis, la notion de plaisir, elle est fondamentale. Si on n'a pas plaisir en fait à faire ce métier-là, à accueillir des gens,
à leur apporter un certain nombre de conseils, de services, à faciliter finalement leur séjour. Si on n'est pas dans le plaisir, je crois qu'on passe à côté en fait du truc.